Détecteur de voltage avec hystérésis. Le but de la vidéo est d'explorer le fonctionnement du circuit intégré contenant deux détecteurs de seuil avec hystérésis. Utilisant le ICL 7665, le ICL 7665 contiendrait deux détecteurs faible puissance de voltage individuellement configurables sur un seul circuit intégré de type CMOS. La référence interne de type band gap fournirait une tension de seuil précise tout en fonctionnant à partir d'alimentation qui serait à l'intérieur d'une plage de 1.6 à 16 volts. Le ICL 7665S serait conçu pour des systèmes et des instruments fonctionnant sur batterie qui nécessiteraient des signaux d'avertissement, par exemple, détection de tension élevée ou tension basse, détection des points de déclenchement réglables, de suivi de défauts et de correction. Les points de déclenchement et l'hystérésis des deux détecteurs de tension seraient individuellement configurables via des résistances externes, par exemple R11, R21, R31, R12, R22, R32. Montage du détecteur de seuil avec hystérésis utilisant le ICL 7665. Partie détecteur 1. Côté détecteur 2. Les deux sections détecteur 1 et détecteur 2. La configuration du circuit. Détecteur 1, détecteur 2. Les variables définies par le cahier de charge ou l'utilisateur seront V entrée minimum et V entrée maximum. Les variables VL1 et VU1, VL2 et VU2. Les variables à être calculées, R21 et R31, R22 et R32. Les variables proposées, R11 et R12, sont des variables qui sont définies par l'utilisateur. On les retrouve aussi dans le datasheet. Il y a des exemples qui sont donnés. Présentement, ce qu'on connaît, c'est le V7, qui est donné dans les datasheets, dans les données techniques du circuit intégré. Détecteur numéro 1, il va avoir le VU1, qui est le point de déclenchement haut à définir. Il va avoir le VL1, qui est le point de déclenchement bas à déterminer. R11, on l'a posé à 100 kΩ. R21 et R31, eux, vont être à calculer. Détecteur 2, il y a le point de déclenchement haut, qui est VU2. VL2, qui est le point de déclenchement bas. R12, défini à 100 kΩ, R22 et R32 vont être calculés. Alors, définition des variables. Posons Vin égale voltage positif qui va varier d'une tension de 4,5 volts à 12 volts. Le détecteur 1, partie supérieure, qui est composé de VL1 égale 9 volts, point de déclenchement bas du détecteur 1, VU1 qui est égal à 10 volts, qui est le point de déclenchement haut du détecteur 1. Détecteur 2, qui va être défini comme étant la partie inférieure. VL2 va être égal à 5 volts, on le définit à 5 volts, qui est le point de déclenchement bas du détecteur 2, et VU2 égale 6 volts, qui va être le point de déclenchement haut du détecteur 2. R11 et R12 égale 100 kΩ, que nous avons défini. V7, qui va être égal à V7.1 et égal à V7.2, qui va être défini pour nous, V référence, égal à 1.3 volts, voir dans les datasheets, par exemple. V7.1, V7.2, tout dépendamment si c'est un type S ou SA, à 1.3 volts, tension moyenne. Détermination des points de déclenchement. Point de déclenchement, tension supérieure, détecteur 1.
qui est défini par l'équation 1, VU1 qui est égal à R11 plus R21 plus R31 divisé par R11 multiplié par V7. VL1 qui va être égal à R11 plus R21 divisé par R11 multiplié par V7. Point de déclenchement, tension inférieure, détecteur 2. VU2 qui est égal à R12 plus R22 plus R32 divisé par R12, tout ça multiplié par V7 qu'on va définir dans l'équation 3. VL2 qui est égal à R12 plus R22 divisé par R12 multiplié par V7 que nous allons appeler équation 4. Détermination des variables manquantes pour le déclenchement des tensions supérieures du détecteur 1. Débutons par la détermination de la valeur R21 à partir de l'équation 2, qui est VL1, qui est égal à R11 plus R21 divisé par R11, multiplié par V7, équation 2. De l'équation 2, cherchons la valeur de R21 pour obtenir R21 qui est égal à VL1 multiplié par R11 divisé par V7 moins R11 que nous allons appeler équation 2A. Insérons les valeurs connues dans l'équation 2A. R21, on connaît VL1 qui est égal à 9 volts, on connaît R11 qui est égal à 100 kΩ et V7 qui est défini à 1,3 volts moins R11 qui est 100 kΩ. Donc, de l'équation 2A, on va obtenir R21 environ égal à 592,3 kΩ. Évidemment, sur la table d'essai, une valeur approximative sera utilisée et considérée dans le calcul de l'erreur. Connaissant R21, la valeur de R31 peut être facilement déterminée à partir de VU1 de l'équation 1. VU1 qui est égal à R11 plus R21 plus R31 divisé par R11 multiplié par V7. De l'équation 1, cherchons la valeur de R31. R31 qui est égal à VU1 multiplié par R11 divisé par V7 moins R11 moins R21 que nous allons définir comme étant l'équation 1A. Insérons les valeurs connues dans l'équation 1A. Insérons R21 environ égal à 592,3 de l'équation 2A trouvée plus haut. Donc, R31 est égal à VU1 défini à 10 volts multiplié par R11 qui est à 100 kΩ divisé par V7 qui est 1,3 volts moins R11 qui est défini à 100 kΩ moins la valeur de R21 trouvée plus haut, 592,3 kΩ. D'où R31 est égal environ à 76,9 kΩ. Encore une fois, une valeur approximative sera utilisée et considérée dans le calcul de l'erreur. Détermination des variables manquantes pour le déclenchement des tensions inférieures du détecteur 2. VU2 étant défini par l'équation R12 plus R22 plus R32 divisé par R12 multiplié par V7 de l'équation 3, VL2 égale à R12 plus R22 divisé par R12 multiplié par V7 de l'équation 4. Le même principe plus haut a été utilisé pour déterminer R22 et R32, ce qui donne comme résultat R22 environ égal à 284,6 kΩ et R32 environ égal à 76,9 kΩ. Évidemment, la même formule se répète au niveau de la valeur approximative. Tableau récapitulatif des valeurs trouvées. On est maintenant prêt à assembler le montage. Schéma de montage avec les valeurs calculées. R31, R21, R11, partie détecteur 1 en rappel. R32, R22, R12, détecteur 2. Présentation sur 3 axes. On va définir l'axe des abscisses comme étant VN, contenant VN,
l'axe des ordonnées comme étant contenant la variable Vout et l'axe des Z qui va définir les essais, essai numéro 1 et essai numéro 2. Un petit coup d'œil sur le principe de fonctionnement, en rappel. Alors, on débute une tension minimum Vin à 4,5 volts. On est à l'essai numéro 1 avec le point bleu. On monte progressivement la tension. On monte Vin qui monte, puis hop, on arrive au point de déclenchement haut de VU2 égale à 6 volts. Donc, à ce moment-là, détecteur 2 partie inférieure. On est sur un front montant jusqu'à Vout égale 12 volts. On continue à augmenter Vin qui augmente jusqu'à VU1 égale 10 volts, qui est le point de déclenchement haut. Du détecteur 1, partie supérieure, on est sur un front descendant. On descend à Vout égale 0. On monte Vin jusqu'à Vin égale 12 volts, la valeur maximale que nous avions définie. On se déplace vers l'essai numéro 2. Prêt pour l'essai numéro 2. Cette fois-ci, on va diminuer Vn. On diminue Vn jusqu'au point de déclenchement bas de VL1 égale à 9 volts. Détecteur 1, partie supérieure. On est sur un front montant jusqu'à la valeur maximale Vout égale à 12 volts. On diminue Vn jusqu'au point de déclenchement bas VL2 égale à 5 volts du détecteur 2, partie inférieure. On est sur un front descendant jusqu'à Vout égale à 0. On diminue Vin à la valeur minimale que nous avions définie, Vin égale à 4,5 volts. Retour vers l'essai 1. Fin des essais. La vue 2D des essais numéro 1 et numéro 2. Alors, pour donner une approximation, pour donner une vue d'ensemble du principe de fonctionnement, alors Vn augmente et on atteint la valeur maximale à 12 volts. On diminue la tension Vn jusqu'à le seuil, jusqu'à Vin égale 4,5 volts. Passons maintenant aux essais pratiques. Le schéma de montage à réaliser sur la table d'essai. Allons remplir maintenant le tableau des valeurs théoriques et valeurs mesurées.